l'avion complètement détruit, mais il est sorti indemne. Ce monsieur a connu le plus grand choc de sa vie. Quand je dis indemne, il était quand même dans un coma. D'accord? Choqué, hein? Il était dans un coma. Ouais. Et quand il s'est réveillé, la nana de New York n'était pas là. Non. La nana de Londres n'était pas là. Celle de Paris encore moins. Lui tout seul, avec sa pauvre vieille femme, qui est venue donc du Liban, avec ses 4 enfants, autour du lit de ce monsieur. Quand il a ouvert les yeux, il est sorti du coma, femme qu'il avait abandonnée, parce qu'il avait réussi, il avait eu de l'argent. Mais ce passé de pauvre, il voulait l'occulter. Il ne voulait pas cette maman qui avait pris des formes, cette maman qui avait changé de morphologie parce qu'elle lui a fait 4 beaux enfants. Cette maman qui, physiologiquement, n'avait plus rien à voir avec les belles créatures de New York, les belles créatures de Londres. Donc il n'avait même pas pensé à l'instant qu'il aurait pu façonner cette maman abandonnée, déclassée. À sa manière, parce qu'avec l'argent, on réussit. Déclassée, non, c'était une maman libanaise, tu sais, dès qu'elles arrivent, elles sont comme les femmes, c'est comme les mamans africaines, dès qu'elles ont pris un peu 4, 6 ou 8 grossesses, ça y est, elles changent de... Il a abandonné ses enfants, il vivait sa vie de gentry, cette vie d'exception, de richissime et de jet-setter, où on boit les meilleurs champagnes, on est avec les meilleures femmes et tout ça. Et il avait honte de ce passé. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre les yeux, il voit cette maman qui est venue à son chevet avec la marmaille de gosses, ses fils, ses filles, autour. Et il ouvre les yeux, il s'est senti abandonné puisque les jet-setters ont appris que c'est fini. Il a scratché avec son avion, il est dans le coma, il est terminé. Ils ne sont pas venus. Ils attendent de nouvelles loulous. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Madame Julie, le monsieur est confronté, le Seigneur lui met dans le cœur la recherche du vrai bonheur. Il était, malgré son argent, il courait après quelque chose. Il courait après une chimère. L'argent vous fait courir après une chimère. Cette chimère-là, vous avez l'impression que c'est en ayant plus de nanas que vous serez heureux. En ayant plus de villas que vous serez heureux. En ayant plus de voitures que vous serez heureux. Il y a un certain niveau d'accession, de choses qu'on a, qui facilitent la vie, qui sont des choses simples du quotidien, mais ce n'est pas le plus et le surplus qui vous rendra forcément heureux. Je veux dire aux gens qui m'écoutent, le bonheur, c'est le temps que tu passes avec ta famille, avec les gens que tu aimes. Parce qu'au moment de partir, les autres qui sont venus, parce que pour une prestation que tu achetais, ne t'aimaient pas. Ils étaient venus parce que tu avais de l'argent. Mais quand tu n'as plus d'argent, ou quand tu as un vrai problème, ils ne sont plus là. Parce que tu n'auras plus besoin de leurs prestations. Non, tu n'as plus besoin, tu n'es plus intéressant pour eux. Non, tu n'es pas intéressant, il faut aller prester ailleurs. Ils vont prester. Mais c'est clair, c'est un contrat, non? Voilà. Donc ces jolies femmes-là n'étaient plus là, ces personnes qui l'entouraient, qui faisaient la grande vie avec, n'étaient plus là. La pauvre maman a pris ses enfants, elle est venue, ils l'ont soutenu, il est sorti du coma, il a fait sa petite rééducation, parce que quand tu fais un choc comme ça, tu es quand même cassé à gauche et à droite. Et il a décidé de tout vendre. Il a vendu son hôtel particulier sur la Tamise, il a vendu sa banque, il a tout vendu, il a vendu ses voitures, il est retourné auprès de sa femme. Et quand on lui a posé la question, vous qui avez connu tout ça, plein d'argent, des fastes, beaucoup d'argent, un banquier a un coffre où il y a l'argent, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas une personne qui a touché une commission, d'accord? C'est un argentier, il a de l'argent, beaucoup d'argent. Il a dit, il a tout connu, les plus belles femmes, la plus belle vie. À l'époque, il roulait même, il faisait des va-et-vient en Concorde, 4 heures pour aller à New York. Il dit, j'ai compris que je courais après quelque chose, que je pensais être le bonheur. Mais en réalité, ce n'était pas
je n'étais jamais satisfait. Je voulais encore plus. C'est comme une drogue. L'argent te rend dépendant, tu rentres dans un cercle vicieux. C'est comme une drogue. Il dit maintenant, le bonheur pour moi, c'est quand je suis assis et que je vois mes enfants et mes petits-enfants venir me dire, papy, tu sais quoi? Ouais. Il a dit, pour lui, c'est ça le bonheur. C'est des instants merveilleux, Voilà. c'est vrai. Il a dit que c'est ça le bonheur. C'est sincère, C'est-à-dire que hein, c'est beau. il a le temps Oui. d'apprécier Ah. ce que Dieu te donne. Ah. Beaucoup Parce de que gens. tu achètes. Là, Ah ouais. tu n'achètes rien. Ah, tu n'achètes rien. Là, tu as le temps Ouais. d'apprécier. Il a rempli une des conditions requises par la Bible. La Bible dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Il s'est multiplié, il a rempli la terre, il a des enfants et des petits-enfants. Mais je pense que le vrai bonheur, c'est cela. Ce n'est pas l'argent qui le procure. Il n'est pas venu, il a compris qu'il n'était pas un touriste sur terre. Il a compris qu'il était venu en mission sur terre. Mesdames et messieurs, l'argent ne fait pas le bonheur, ça contribue, mais l'argent n'est pas le bon ami de l'homme. Non. L'argent vous rend haineux, l'argent vous rend envieux, l'argent vous rend insatisfait, parce que vous remarquerez, ceux qui ont de l'argent sont jamais contents de ce qu'ils ont, ils en veulent encore et encore. Vous pensez que c'est bon pour eux? Non, ils souffrent. Vous les enviez? Non, 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 ça c'est rien. Il a peut-être l'argent, Ouais. mais il n'a pas la santé. Ah. Il a peut-être l'argent, mais il n'a pas l'amour. Il a peut-être l'argent, mais il n'a pas des enfants. Il lui manquera quelque chose. Ça sera comme l'histoire de Paul. Il aura comme un petit caillou dans sa chaussure qui lui fera toujours mal. Il lui rappellera qu'il te manque quelque chose. Quelque chose. Oui, il te manquera toujours quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est l'humain. L'humain. Le temps que tu partages avec les gens que tu aimes, qui t'aiment, pas pour ton argent, Non. mais pour toi. Je dis aux gens qui courent après l'argent, il y a un palier où tu dis, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai mes enfants. Je pense que j'en ai suffisamment assez pour prendre le temps d'apprécier, prendre le temps. Le bonheur, c'est de pouvoir prendre le temps. Le bonheur, ce n'est pas l'argent qui procure le bonheur. Mesdames et messieurs, je pense que je vous avais dit qu'à la fin, je vous ferai une révélation. Oui. Je suis tombé sur une photo, Madame Julie. 1996, New York, Oui. Manhattan, une limousine. J'étais jeune, c'est un copain, mon ami de Monaco qui me l'envoie. Ok. Il me dit, c'est nous à New York. Je pourrais te la montrer, cette photo, Ah. en secret pour que ça ne sorte pas sur YouTube. Et mon ami Philippe de Monaco, je lui dis, Philippe, je te salue. Et il me dit, je t'envoie une photo, 1997 ou 96, New York, Manhattan. Et à l'époque, pour nous, c'était le bonheur. Ah oui. Alors on était là, on dit, waouh, le bonheur, on a la limousine, on est en vacances. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une expérience qu'on avait envie de vivre. Ce n'était pas ça, le bonheur. Aujourd'hui, avec le recul, tu m'invites à rentrer dans une limousine, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, j'ai compris avec l'âge que ça ne rendait pas plus heureux. Et être heureux, c'est être avec les gens que j'aime et qui m'aiment, pour ce que je suis. Pas pour ce que... Vous avez les hommes qui sont riches aujourd'hui, on va les flatter. Oui, on les flatte. Un musicien a chanté, même quand tu manges, c'est toi le beau gars. Ouais. Les aînés vont t'appeler vieux et Oui, tout ça. oui. Vraiment, On va le flatter. On chante ta gloire. Mais il y moi, a que ça. j'ai pour principe, je ne flatte pas les gens. Je ne leur dis rien. Je ne leur dis pas, oui, tu es fort, tu es puissant, tu es beau. Non, je ne flatte pas. Parce que j'étais chez un homme puissant l'autre jour. Il a été un des dignitaires de cette République, et qui est un ami. Je m'assois chez lui. Il me dit, depuis que je ne suis plus aux affaires. J'ai dit, oui. Depuis que je ne suis plus aux affaires, que je me suis retiré. Et je dis, oui, c'était un des puissants. Il pouvait mettre même un président de la République en prison. Il était puissant. Quand on dit que quelqu'un est puissant, c'est qu'il est puissant. Le seul qui pouvait attraper un président, il dit, toi, tu vas en tôle.
Et un jour, il me dit, c'est quand vous n'êtes plus aux affaires que vous apercevez que les gens vous aimaient parce que vous étiez puissant. Exactement. Et quand je suis venu le saluer, il me dit, toi au moins tu connais encore le chemin de chez moi. Voilà. Je dis, c'est ça le bonheur. Ouais. Moi, je t'ai apprécié pas pour ce que tu représentais, mais pour ce que tu es. Yeah. Il m'a dit, il y a un peuple dans l'Est qu'on ne citera pas le nom pour ne pas faire la même polémique en disant, j'ai parlé d'un peuple. Il paraît que quand tu n'es plus intéressant pour eux, ils ne te calculent pas. D'accord? Ouais. Ils sont dans un endroit où il y a des minéraux, des diamants, des machins et tout. On a dit, quand tu n'es plus intéressant, ils ne te parlent plus. Ah bon, il n'est plus là? Oui, ça c'est un passe-temps. Il faut voir autre chose, il faut passer à autre chose. Hein. Ça veut dire qu'en fait, vous les intéressez parce que vous étiez quelque chose. Ouais. Et l'intelligence de choisir vos amis dans les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous représentez. Votre argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent achète une compagnie. L'argent ne te rend pas heureux. L'argent contribue simplement à te faciliter la vie. Mais à la fin, vous vous rendrez compte que ces gens-là ne vous aiment pas. Mesdames et messieurs, nous étions en train de parler, pour ceux qui viennent d'arriver, sur est-ce que l'argent rend heureux? Oui, l'argent fait le bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je dis, l'argent n'est qu'un facilitateur. L'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'à la fin de ta vie, le jour où tu seras sur ton lit de mort, ne seront à côté de toi que ceux qui t'aiment vraiment. Parce que tu ne serais plus capable de leur donner de l'argent. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils ont besoin juste de te communiquer l'amour. Dans tout ça, prends aussi le temps d'apprécier la vie à sa juste valeur. Bien sûr. Prends ton temps de savourer ce que tu as. Mais vous voyez, souvent quand quelqu'un te dit « Oh, celui-là, il n'est plus rien. » Donc, il ne vous cherche plus, il ne vous parle plus. Vous n'avez plus d'argent. Donc, vous ne l'intéressez pas. Donc, sachez que l'argent, vous pouvez en avoir. Il y en a qui ont eu plus d'argent que vous. Après, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, ils ne représentent plus rien, mais ils apprécient les vrais amis, ceux qui sont restés amis avec eux. Madame Julie, c'est fou, je pense que nous sommes en train de chuter. Exactement. Et que nous avons parlé beaucoup. Oui, on a beaucoup parlé, c'était fascinant, c'est vrai. Peut-être que même moi, je ne voyais pas cette dimension-là du temps et tout, d'apprécier ce qu'il y a, ce qu'il faut. Quand vous ne courez plus après le temps, vous êtes déjà en train d'expérimenter le vrai bonheur. J'ai retenu aussi que les hommes machos ne faisaient pas le bonheur de leurs femmes. J'ai pas dit les hommes machos. Pas machos, hein? Non. Enfin, Madame Julie, Madame Julie, c'est vous qui faites une interprétation biaisée. C'est des journalistes, ça. C'est comme le journaliste de TF1 qui dit qu'il y a un missile qui est tombé sur le toit d'une maison. En fait, c'était la cheminée. Vous détournez. Je n'ai jamais dit que les hommes machos ne rendaient pas heureuses les femmes. Qu'avez-vous dit exactement? Non, j'ai dit simplement que... J'ai résumé, j'ai dit que vous pouvez tout acheter, mais vous ne pouvez pas acheter l'amour, ça c'est sûr. Vous achetez une prestation. Avec l'argent, on achète une prestation. Mais l'amour, on n'achète pas. Avec l'argent, on achète une compagnie. Mais on n'achète pas le bonheur. Ce n'est pas parce que la personne est à côté de vous que vous êtes forcément l'homme le plus heureux. Il vous manquera toujours quelque chose. Parce que si vous raisonnez un tout petit peu bien, vous êtes conscient que la personne n'est pas avec vous. Quand vous voyez votre tête dans le miroir et que vous voyez que vous n'êtes pas beau et que la personne vous dit... oh, mais tu es très beau, tu es magnifique. Non, magnifique, franchement. Hein. Alors vous savez que... Vous risquez de finir par croire. Hein, non, vous avez acheté un acteur. Vous avez loué les prestations d'un comédien qui est en train de vous jouer sa partition. Parce que quand elle va sortir de là, elle va faire... C'est dur, hein, se faire de l'argent. Hein. C'est dur de se faire de l'argent. Donc, tu achètes une prestation. Et beaucoup de gens aiment bien quand on les flatte. Et les gens qui viennent vous flatter sont en représentation. Monsieur le Président, vous êtes très intelligent, vous êtes très fort, vous êtes puissant. Monsieur le directeur, vous êtes très bien. Je parle du président de l'entreprise, hein, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas... Non, de l'entreprise. Hein. De l'entreprise. Vous êtes très intelligent, même vous êtes de très la fondation. Fort. Même de la fondation. Ça peut être de l'équipe de foot. De l'équipe de foot, monsieur le président. Non, vous avez une idée géniale.
vous avez raison, vous êtes très fort, alors qu'il sait que le présent est nul. Ouais. Il est en train de jouer sa partition. Il faut des hommes et des femmes capables de dire à l'autre, non, ce que vous faites n'est pas bien. Moi, j'aime avoir autour de moi des gens qui me montrent mes défauts. C'est comme ça que je m'améliore. Donc, et mon meilleur coach sur mes défauts, tu sais qui c'est? C'est qui? Votre épouse. Mon épouse. Elle me dit la vérité. Elle ne tourne pas. Et moi aussi, je lui dis la vérité. C'est ça, le vrai amour. Se dire la vérité. Ne pas flatter l'autre. Vous flattez l'autre, vous ne lui permettez pas de monter. Vous êtes en train de jouer une partition. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont eu l'argent, alors ils flattent, ils racontent. Et en fait, ils n'expérimentent pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur se passe avec des choses simples. Mesdames et messieurs, Madame Julie, c'est fou. Vous êtes heureuse? Vous connaissez, vous expérimentez le bonheur chez vous? Oui, oui, oui. Oui? Ouais. Parce que je vois que vous m'avez taquiné un tout petit peu sur ma femme. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous l'expérimentez chez vous à la maison? Le vrai Oui, bonheur? mais c'est vrai que, parlons du bonheur justement avec aussi des mots que vous avez décortiqués tout à l'heure. Ce n'est pas forcément un état si permanent. Non? Mais il faut de temps en temps recréer ce climat-là. Oui? Voilà. Pour qu'il ne vous échappe pas pendant longtemps. Non. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas être tous les jours dans le bonheur? Ouais. Ce sont des instants fugaces, mais des instants qu'il faut saisir. Ouais. Il y a même des jours où vous vous levez, vous êtes tellement heureux. Comme si on vous avait mis une adrénaline, un produit dans le corps. Vous vous levez. Il y a des jours comme ça. Ouais. C'est vrai? Moi, c'est tous les jours quand je me lève, je suis déjà heureux d'être debout. Parce que j'apprécie chaque instant. Chaque jour, pour moi, représente déjà un moment de bonheur. Parce que je fais partie des vivants. Et il faut prendre conscience que le fait que vous vous levez et que vous n'ayez pas mal, vous êtes déjà dans le bonheur. Mais il y a des gens, quand ils se lèvent, ils font la gueule. Ils sont tristes. Alors que Dieu leur a fait grâce. Ça, c'est le pasteur. Ils sont tristes. Alors qu'ils font partie des vivants. Il y en a qui ne se sont pas levés. Au lieu d'expérimenter le bonheur en disant « Waouh, merci Seigneur, je suis debout ». À chaque jour suffit sa peine. On appelle ça le contentement. Ouais. D'accord? Merci Seigneur, je suis déjà debout. Waouh, merci, j'arrive, j'ai ouvert un œil. Je n'ai pas mal au dos, je n'ai pas mal au cou, je n'ai mal nulle part. Waouh, je suis dans le bonheur. Le bonheur, c'est des choses simples. Ce n'est pas l'argent qui procure. Tu peux avoir l'argent et avoir mal à la tête. Tu peux avoir l'argent et avoir mal au ventre. Est-ce que l'argent apporte le bonheur? Tu auras mal au ventre avec tout ton argent. Je connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il me dit j'ai mal à la jambe. Mais... Et je le regarde, je dis tu as plus d'argent que moi, mais moi je n'ai pas mal à la jambe. J'expérimente le bonheur. Voilà. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, mesdames et messieurs. Je pense que nous arrivons à la fin. Madame Julie Stéphou. C'était un bon moment, un bon sujet pour un week-end, n'est-ce pas? Ça peut être l'occasion pour des familles, des couples et tout, des amis d'expérimenter des instants de bonheur. Dites un mot gentil à madame, vous lui dites « Maman, tu es fantastique ». Maman Monique est fantastique. Amen. Ouais. Ok, Seigneur, je te remercie pour nous avoir permis d'être sur B1. Nous avons expérimenté ce temps de partage, n'est-ce pas? Nous avons vu la pyramide de Maslow, celle qui classifie les priorités de l'homme pour être heureux. Cette pyramide de Maslow dit l'homme doit avoir une maison, une nourriture, de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi se mouvoir, c'est-à-dire la mobilité. À partir de moment, et l'homme doit avoir également les soins, la santé. À partir du moment où l'homme, dans la pyramide de Maslow, ou de Maslow, selon comment on prononce, n'est-ce pas? Mais cette pyramide classifie les besoins fondamentaux vitaux pour l'homme pour être heureux. Quand vous avez déjà tout ça, vous expérimentez déjà le bonheur. Le thème de ce soir, c'est « Est-ce que l'argent fait le bonheur ?» Nous avons compris que l'argent est un facilitateur, qu'il contribue au bien-être, mais qu'il ne fait pas forcément le bonheur. Sinon, on ne serait pas là en train de travailler pour chercher l'argent. Donc l'argent, le bonheur, c'est le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, passez des excellents moments
d'ensemble, de bonheur, parce que c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Voilà. Et profitez et restez en famille avec les gens que vous aimez. Avec les gens que vous aimez. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, mesdames, messieurs. Excellent week-end. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.